crois, bien aimé, nous nous retrouvons ce matin dans cette église paroissiale pour dire merci au Seigneur. Pour dire merci au Seigneur. Au Salinga Imambi Manene, par reconnaissance. Ah, ça va les noms Le dimanche 31 décembre 2017, des hommes en armes ont tiré à bout portant sur des fidèles dans plusieurs églises catholiques de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Nous sommes en RDC. Bilan du massacre, 8 morts selon le gouvernement, 150 selon l'opposition. Depuis, des voix s'élèvent pour non seulement condamner cet acte, mais profiter pour demander le départ du président Kabila au pouvoir depuis le 2001. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir dictatorial. On s'est dit, on est dans un état démocratique, mais ce que nous vivons, ce n'est pas la démocratie. Nous sommes dans l'église, en pleine prière, et au moment où les prêtres soulevaient l'Eucharistie, ils ont jeté des lacrymogènes. Pour en parler, Afrique TV reçoit pour la deuxième fois M. François Mboukou, leader d'opinion, membre de la diaspora congolaise en France. En tout cas, moi, je remercie d'abord la chaîne Afrique et je remercie tous les spectateurs qui vont nous suivre. Je suis M. François Mboukou Kassa, je suis un des leaders dans la diaspora pour la RD Congo. Je suis président du Front des militants congolais et d'une plateforme Union des Congolais de la diaspora. Et donc, c'est vrai que je viens de vous rencontrer pour la deuxième fois, que je sois invité, je vous remercie. Et bref, donc je pourrais dire que oui, c'est vrai que le 31 décembre 2017, donc, la population ou les chrétiens, ils étaient rassemblés dans une église, ils ont bien demandé qu'il faudrait qu'il y ait la marche pour contester les atrocités, ce que Joseph Kabila est en train de déstabiliser la population ou le pays. Alors cet homme qui n'a plus de mandat, cet homme qui n'a plus une fondation qui peut faire qu'il puisse continuer à gérer le pays, donc il a dit envoyer ses milices pour pouvoir détruire la population. Concrètement, ce soir du 31 décembre 2017, c'est le réveillon. Et donc les fidèles sont appelés d'abord à aller prier. Tout à fait. Comment est-ce que l'idée de la marche est venue? Est-ce que c'était avant ou c'était improvisé? Non, ce n'était pas improvisé parce que d'abord, si je reviens sur la genèse des choses, ça veut dire que l'Église catholique, avec les évêques, ils ont essayé de trouver une solution parce qu'entre l'opposition et le régime de Kabila, donc il n'y avait pas d'entente. Alors il y avait ce qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été proposé par les évêques. Les évêques ont engagé les responsabilités. Alors ça fait que M. Kabila n'a jamais respecté les opposants, n'a jamais respecté les accords. Et donc ils ont mis des choses en place. Donc normalement, son mandat était fini depuis le 19 décembre 2016, la constitution de la RD Congo dit que un président, tu peux rester président, mais tu peux renouveler une fois seulement le mandat. Alors le monsieur, depuis 2001, il est arrivé avec des formules un peu floues, parce que nous avons dénoncé, la fois dernière j'ai été réussi, je pense 1 an dans vos magazines, j'ai essayé d'expliquer que ce monsieur n'était pas congolais. Aujourd'hui, il n'a jamais brandi un acte de naissance pour dire qu'il était congolais. Donc ce monsieur est arrivé dans la valise des AFDEL, là c'est l'origine de l'histoire, il est arrivé dans la valise d'AFDEL. Et puis ils ont fait la guerre à Mobutu. L'AFDL, c'est un mouvement rebelle en fait. Un mouvement rebelle rwandais. Et en bref, donc ils ont masqué derrière, c'était des Rwandais, mais devant c'était quelques Congolais qui ont mis la main dans la cambouille, qui ont négocié avec eux, qui ont été trompés, je peux dire, parce qu'après les gens se sont rendus compte que c'était pas une vraie rébellion, c'était une façon de venir pour occuper les pays.
Alors, le Congo souffre de sa richesse. Le Congo souffre de tout ce qui égorge comme minerai. Aujourd'hui, nous voyons partout, il y a des smartphones, il y a des téléphones portables, il y a partout, il y a tout ce qui se passe depuis 1960, depuis l'indépendance, depuis beaucoup d'années. Le Congo n'a jamais été en paix. Et déjà, on n'a jamais préparé une classe politique, on n'a jamais élu un président démocratiquement élu depuis nos pères comme Kasavubu, Lumumba, qui se sont battus pour pouvoir arracher l'indépendance aux Belges. Et bien voilà qu'aujourd'hui, après le 24 novembre, Mobutu a fait le coup d'État, Mobutu a fait 32 ans de pouvoir après. Alors le pays est dans une situation aujourd'hui, il faudrait que nous puissions reconstruire notre pays. Alors nous avons eu la chance de vivre à l'extérieur, de comprendre les choses, comment nous pourrons maintenant refonder la République. Nous devons refonder la République avec des valeurs. Alors c'est pour cela que nous sommes en train d'avancer pour dire à Kabila de pouvoir partir. Comment un président qui aime son peuple, qui peut aller chercher des mercenaires pour venir, et ce n'est pas la première fois, et vous n'oubliez pas que la RDC est parmi les membres de la commission de la commission des droits de l'homme à l'ONU, donc à Genève. Alors, où est le droit de l'homme? Au Congo, on massacre, on bafoue les droits de l'homme, on arrête les gens arbitrairement, on met des gens en prison, il n'y a pas le droit de dire quelque chose. Donc Kabila a montré sa vraie face. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, j'encourage les prêtres, nous, la diaspora, la résistance, nous sommes derrière et nous sommes en train de pousser les portes pour que cet homme puisse partir. Nous voulons négocier avec lui, s'il veut bien négocier. Nous pourrions parler, nous pourrions discuter. Et même avec nos partenaires, nous sommes en train de dire il y a un leadership responsable qui se met en place pour pouvoir maintenant, pour rassurer aussi nos partenaires, parce qu'il y a des moments, ils ont aussi un peu d'inquiétude, parce que le Congo égorge les minéraux, le Congo égorge les immenses richesses, mais la population est très pauvre. Et pourtant, en 2016, Kabila a dit de lui donner encore un second souffle, un second mandat, parce qu'il n'avait pas d'argent pour organiser l'élection. Et vous parlez d'une richesse inouïable au Congo. Mais Kabila a déjà lui-même, il a 20 milliards de dollars, d'après un journal américain et anglais, et qu'ils ont bien déterminé qu'il a 20 milliards avec 20 milliards de richesses personnelles. Mais aujourd'hui, vous voyez l'état du pays. Donc le pays est inféodé, tout est détruit. Si je regarde les institutions, ils sont inféodés. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 officiers rwandais au Congo et qui sont dans l'armée congolaise. Donc nos militaires ont été désarmés et ils ont du coup mis en place des mercenaires. C'est pour cela que nous dénonçons aujourd'hui. Et alors qu'on a sur le terrain, vous avez en RDC et la monnaie qui est devenue maintenant la MONUSCO les casques de l'ONU, qu'est-ce que ces soldats européens, on va dire, de la communauté internationale font concrètement pour vous en termes de protection des civils? Aujourd'hui, ils ont joué le jeu, mais je pense qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont aussi une partie de la responsabilité, parce que c'est les plus grands contingents qu'on a au Congo, hein, de la MONUSCO. Et donc, comment voulez-vous voir des gens, on tue les gens sous vos yeux? Ce n'est pas aujourd'hui que Kabila a massacré. Il y a encore les 425 corps dans les banlieues de Kinshasa, à Maluku, les 15, le 19, le 20, le 21 septembre de l'année 2015, où la MONUSCO est toujours là. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de dire à l'ONU d'être clair maintenant, de nous dire et d'être clair, de dire à Kabila d'arrêter et de dire à Kabila de démissionner. Et parce que Kabila n'a plus de mandat, il n'y a plus rien qui détient Kabila. Kabila il n'a rien du tout pour pouvoir prendre des responsabilités pour les pays. Donc, ni le contrat, il n'est plus président pour nous depuis le 31 décembre à minuit 2017. Kabila n'est plus président. Pour nous, nous le considérons plus président. Et donc, nous appelons la communauté internationale de prendre sa responsabilité cette fois-ci, parce que nous avons vu, cet homme n'a plus de retenue. Cet homme est devenu fou. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. On n'a jamais vu ça. Il est en train de manquer du respect à l'église catholique. Et là, il a ouvert la guerre avec l'église catholique. Or, l'église catholique, c'est une institution bien organisée au Congo qui nous a beaucoup aidés. Cette institution qui a mis les hôpitaux, qui a mis les écoles, qui fait beaucoup. Alors, nous voulons travailler... On a vu aussi que les Congolais sont beaucoup chrétiens aussi. Tout à fait, parce que 95% de la population est chrétienne. Tout à fait. C'est une chance pour vous aujourd'hui d'avoir à vos côtés les religieux, les catholiques. Bien sûr, mais ce qui est pire,
c'est que lui, il est en train d'utiliser maintenant, il est en train de chercher les terroristes musulmans, les Chebabs qui viennent de l'Éthiopie, de tous ces pays-là pour venir maintenant mettre les désordres au Congo. Mais nous sommes des Congolais, nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes entourés de tous nos voisins. Mais ce que nous déplorons, même nos voisins, il n'y a pas un voisin qui prend le devant pour nous défendre. Parce que tous ces voisins-là sont instruits, ils se sont organisés. La mafia, Kabila est en train de fournir de l'argent partout pour pouvoir affamer sa population, mais préserver son pouvoir. Mais concrètement, après Kabila, vous voyez qui? Parce qu'il y a des noms qui circulent, hein. On a dans les médias congolais un peu partout, on parle d'une certaine Justine Poyo Kasavubu, qui est la fille du tout premier président congolais. Quelles sont ses chances aujourd'hui d'être un jour président comme au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf? C'est votre choix, certainement? Mais je pense que... Est-ce que vous la connaissez? Bien sûr, je la connais, c'est une de mes proches, donc je parle avec elle, je discute avec elle, on fait vraiment un chemin. Avec elle, ça fait quelques années, mais je pense que cette dame a plus de chance parce qu'elle connaît la maison Congo. Déjà, elle a grandi, elle est trempée dans la politique depuis qu'elle est née. Son père a été parmi les meilleurs présidents de la RDC. Son père qui avait la bonne gérance, la bonne gouvernance. Quand son papa partait en voyage, en mission diplomatique, elle revenait avec l'argent et remettre l'argent du pays, remettre dans la caisse de l'État, que personne n'a fait. Alors, mais nous voulons ça. Même M. Etienne Tshisekedi qui est décédé, c'était aussi l'idée qu'il avait, c'est de pouvoir amener la bonne gouvernance. C'est pour cela, M. Tshisekedi nous a dit, prenez-vous en charge. Nous nous sommes pris en charge. Et nous voulons que Kabila parte. Et nous sommes là pour nous battre jusqu'au bout, pour Kabila partir. Kabila partira et nous allons mettre de l'ordre dans la maison Congo. Dernière question, par quels moyens vous comptez le faire partir? Vous êtes en France et c'est vous parlez, mais lui il est au Congo. Il continue de diriger, de gouverner. Mais nous sommes en train de travailler. Preuve qu'aujourd'hui, nous n'avons pas utilisé les armes jusqu'à aujourd'hui pour le faire partir. Nous avons utilisé ce qu'on appelle les droits. Et juste le droit. Et par rapport à cela, c'était l'arme que nous avons. Gandhi disait ça. Gandhi, c'était l'homme qui travaillait, l'homme qui combattait les gens. Gandhi n'avait pas les armes, mais il a combattu avec ses idées. Alors, Kabila, c'est un conglomérat des aventuriers. Si vous vous souvenez, comme vous suivez plus l'actualité de Congo, Kinshasa, vous avez même le feu des Kabila, qui n'est même pas son vrai père. Et nous, on regrette aujourd'hui parce que la vraie histoire, vraiment l'histoire, nous le connaissons. Ce type-là, ce n'est pas un Congolais. C'est un représentant de Kagame et Museveni, le président ougandais et le président rwandais, qui veulent l'histoire. C'est quoi? C'est les accords de l'Émirat. Parce qu'ils veulent tout simplement prendre le morceau de Kivu. Parce qu'au Rwanda, ils n'arrivent plus à vivre. Ils n'arrivent plus à contenir. Et nous rigolons même. Ça nous étonne que M. Kagame, qui va chercher les immigrés en Libye, pour dire qu'ils vont venir chez lui. Où est-ce qu'il va les mettre, ces immigrés-là? Et nous sommes là, nous avons les yeux très ouverts pour comprendre et pour voir, et nous serons là tout le jour pour défendre notre terre. Hein? Nous allons défendre les 2 345 000 km² qui nous appartient. Le Rwanda, c'est un minuscule pays. Et le Rwanda, nous voulons vivre avec le Rwandais tranquillement. Ce n'est pas tous les Rwandais qui font du mal, mais c'est le régime de Kagame qui nous tue, qui massacre, qui viole les femmes à l'est du Congo. C'est pour cela, nous disons à l'ONU aujourd'hui, il faut que M. Guterres, qui fait des déclarations timides, nous voulons que M. Guterres puisse prendre les choses en main pour dire la vérité que Kabila, qui n'a plus de mandat, qui peuvent te faire encore président au Congo, donc il n'a qu'à démissionner. S'ils veulent chercher un endroit pour aller nous proposer l'asile, nous sommes d'accord, mais aujourd'hui, il y a un leadership responsable, comme vous avez aussi prononcé le nom de Mme Justine Poyo Kasavubu. Pourquoi pas? C'est une dame qui a la connaissance, qui a les savoirs et qui connaît la politique et qui peut aussi aider cette population. Et comme vous avez dit vous-même, au Libéria, nous avons bien vu que Mme Johnson a fait un travail après plusieurs années de guerre. Nous avons vu la fin de Samuel Doe, nous avons vu tout ça. Et aujourd'hui, Kabila, nous lui disons de pouvoir prendre conscience. C'est un père de famille. Il n'a qu'à
penser à ses enfants, parce que lui, il a demandé, il cherche quelqu'un pour lui loger une balle dans la tête. Ben, nous ne sommes pas, nous sommes des démocrates. Nous voulons tout simplement que Kabila puisse assumer ses responsabilités. Nous voulons que le droit passe au-devant de toutes choses, que Kabila soit jugé un jour, qu'il puisse répondre à toutes ces atrocités. Aujourd'hui, d'après le rapport des experts des Nations Unies de 2006, dans les rapports mapping, qu'on appelle les rapports mapping, le rapport mapping est en train d'expliquer qu'en 2006 déjà, il a bien mentionné qu'il y avait la participation du Rwanda et de l'Ouganda qui étaient en train de travailler avec les régimes de Kabila, donc ils sont en complicité. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, Kabila n'a plus d'autorité, il n'a plus de mandat, il n'a plus rien, parce que l'opposition était plus large. L'opposition a voulu bien négocier, dans le sens que on lui a donné un an de plus pour pouvoir organiser les élections. C'est ce qui a été mis sur les accords de ce qu'on appelle les accords de la Saint-Sylvestre. Mais Kabila ne respecte pas ses opposants. Il ne respecte pas les accords. Kabila n'est pas un démocrate. Moi, je vais dire aujourd'hui à la communauté internationale de retirer la confiance. Parce que Kabila n'a pas ce qu'on appelle les respects de la parole donnée. Parce qu'il prend tout le monde comme si c'était des gens inutiles. Voilà donc ce que je pourrais dire à ce sujet-là.